Et c'est parti pour la troisième ronde du tournoi d'aujourd'hui, ce League Challenge qui se déroule à Saint-Etienne. Troisième et dernière ronde. Cette troisième et dernière ronde commence à l'instant et nous pouvons voir Maxime de retour à cette table qui, après sa première victoire à la ronde 1, a enchaîné une cuisson de défaite. Mais comment est-ce possible? Nous allons découvrir est-ce qu'il y a des stratégies qui peuvent le battre. De l'autre côté, nous avons Sandrine, une joueuse de Saint-Etienne, bien présente, qui décide de venir avec un deck assez agressif. On peut commencer à en avoir un petit aperçu, mais pour l'essentiel, la stratégie de Sandrine repose autour de Sepiatros, le terrible calamar psy-ténèbre de la série Lumière Interdite. Pour l'instant, on le voit sous sa forme psychique, qui est un peu plus intéressante pour le jeu. Actuellement, avec le nombre de Pokémon psy qui peuvent abuser de son petit coup de main. C'est d'ailleurs ce que Sandrine va s'efforcer à faire en récoltant au plus vite la famille de Sepiatros. Et c'est assez malheureux pour Sandrine de devoir démarrer avec un Marshado GX en position active alors que le Hoopa de Maxime est immunisé au Pokémon GX et que cela est un petit peu embêtant. Nous allons essayer de comprendre maintenant. Très important que sur les deux cartes du Vélocross, il y en a une qui part à la poubelle et l'autre qui reste dans la main. Et c'est un petit skateboard d'évasion. C'est une solution assez intéressante qui permet à Marshall GX de battre en retraite non pas pour une énergie mais désormais pour une de moins, donc 0. Et donc Marshado est désormais un pôle pivotant gratuit. Avoir un Pokémon qui a un coup de retraite gratuit est assez confortable en général. D'une part, au cas où l'on joue Guzma, on peut mettre un Pokémon qui a un coup de retraite gratuit puis rebattre en retraite pour remettre son attaquant principal. Également, si on se fait mettre un Pokémon KO, on peut hésiter à qui on souhaite mettre en position active. Et bien là, on ne se pose même pas la question, mais celui qui a un coup de retraite gratuit, comme ça, on va en fonction de ce qui se passe. Et puis, on mettra le Pokémon actif adapté à la fin du tour. Ça offre énormément de flexibilité d'avoir un coup de retraite gratuit. C'est ce qui donne, malheureusement pour ceux qui pensent dans la cour de récré qu'un gros coup de retraite, c'est forcément un gros avantage. Dans le jeu de cartes, ça s'appelle un coup de retraite, c'est pour une raison, et c'est malheureusement une raison assez embêtante. Donc là-dessus, Sandrine continue son plan de domination mondiale qui est de collecter les poulpes sur son banc. Plein de poulpes, de méduses, de petites bestioles de la nuit. Et elle continue de mettre des skateboards évasifs qui permettent de s'échapper au KLM. Et Sandrine continue d'éplucher son deck. C'est l'avantage du deck avec Sepiatros, c'est que finalement, à avoir beaucoup d'options, on peut tranquillement faire son bonhomme de chemin, récupérer ce qu'on veut. Et cela fait un tour assez chargé. Assez chargé, mais pour l'instant, les Pokémon de Sandrine ne sont pas chargés en énergie. Il y a donc là une opportunité à saisir. Mais Sandrine peut-elle charger de l'énergie? Peut-elle le faire de façon utile? Parce qu'après tout, à quoi sert-il d'avoir l'énergie si c'est pour des Pokémon qui n'attaqueront pas de suite, étant donné que l'évolution de Sepiatops et Sepiatros, il est là pour évoluer. Là, pour cette situation-là, nous allons donc observer, et c'est un Deoxys qui est obtenu. C'est un choix assez intéressant. Deoxys est un attaquant assez puissant, il fait 120 dégâts. Ce n'est pas suffisant pour mettre KO Hoopa qui possède une résistance au type Psy, c'est assez malheureux. Ce sont des choses qui arrivent, mais en attendant, Deoxys est un Pokémon qui n'est pas GX et qui donc passe outre, ignore le talent de ce valeureux Hoopa. Et Sandrine n'avait pas d'énergie de toute façon puisqu'elle n'en a pas attaché à Deoxys. Maintenant, la première partie du plan de Sandrine est réalisée. Il est assez simple d'ailleurs, c'est de récupérer les Sepiatops. La partie 2 du plan, c'est de les faire évoluer. C'est de les faire grandir, qu'ils deviennent forts, puissants et surtout qu'ils attachent des énergies à tes Pokémon qui attendent sur le banc. Hein, on se calme. Du côté de Maxime, on l'a déjà vu la première ronde et on revient en force. La stratégie de Maxime, c'est le deck du sud, le deck des calanques, le deck de la patience, le deck de se faire une petite partie de tarot plutôt que de faire ce qu'on est censé faire. C'est la patience, l'empêcher les attaques, combattre le capitalisme, triompher. Et bon, Maxime n'a pas triomphé à tous les tours et on va voir s'il va réussir à triompher à cette partie. Il a joué Gladio qui permet de récupérer une carte qui est dans ses récompenses. C'est quelque chose qui est assez
crucial dans le cas de Maxime, parce qu'autant on pourrait tous vouloir accéder à une récompense un peu plus tôt, mais les decks classiques, et aussi celui de Sandrine, le but du jeu est de prendre des KO et donc des récompenses, et donc récupérer ce qui pourrait nous manquer par la suite. Mais dans le cas de Maxime, Maxime n'a pas pour but de prendre des récompenses, ce n'est absolument pas son but. S'il prend des récompenses, c'est simplement parce qu'il y a Mika en Pokémon qui gênait son plan. Mais il ne cherche pas à gagner en prenant ces récompenses, et en plus il en aurait un peu du mal, puisqu'il est absolument pas taillé pour ça. Sandrine n'a pas d'énergie, elle a quand même réussi à obtenir un Sepiatros, mais n'a pas d'énergie, et donc il lui faudrait un peu plus de moyens que ça pour pouvoir décoller des attaques. Et pour l'instant, ça passe par l'obtention de nouvelles ressources. Heureusement pour Sandrine, elle a pu jouer une Cynthia, un supporter qui est parmi les meilleures cartes du moment, plus par défaut que par volonté. En attendant, pouvoir changer complètement sa main et piocher 6 nouvelles cartes, c'est plutôt confortable. Et on va voir les options que Sandrine va en tirer de cette situation. Que décide-t-elle de faire? C'est là-dessus que toute la question se pose. Il y a beaucoup de possibilités, surtout quand on obtient 6 nouvelles cartes. Déjà, elle a la possibilité d'utiliser le talent. On aime tous fonctionner au talent, mais cette fois je parle du talent de Sepiatros, pas du talent inné de ne pas réviser avant d'aller à un partiel. La décision semble assez difficile à prendre. Une Hyperball. Alors là-dessus, il est temps de bien choisir. Elle défausse un Eoko. Eoko est une carte qui est tout de même assez récente et qui a fait la surprise. Eoko, il a une puissance de feu qui est très faible. Pour une énergie, il fait 10 dégâts. C'est ridicule. Et les PV d'Eoko sont 70, qui sont assez bas également. Mais ce n'est pas pour son attaque ou pour ses PV, pour ses dégâts, ni pour ses PV qu'on le joue. Au contraire, c'est pour une raison un petit peu différente. Il se trouve que l'attaque de Eoko fait que l'adversaire ne peut pas poser de sa main des Pokémon en jeu ayant un talent. Ce qui permet, si on regarde simplement le deck de Sandrine, ça empêcherait, un Téléphère empêcherait Sandrine, s'il était utilisé contre Sandrine, ça l'empêcherait de jouer son marché de GX, c'est Sepiatros, c'est Tocopillon GX, c'est plein de choses en fait. Et il y a pas mal de decks qui sont embêtés par le fait de ne pas pouvoir mettre en jeu un Pokémon ayant un talent. Certains decks sont entièrement basés sur les talents et c'est très restrictif, c'est assez violemment restrictif. En attendant, Sandrine, ayant enfin 2 Sepiatros en jeu, va booster en énergie, mais ce n'est pas suffisant. Il manque un petit quelque chose, il manque une petite troisième énergie pour être vraiment embêtant, parce qu'en attendant, la première attaque de Deoxys inflige 20 dégâts, on rajoute 20 pour chaque énergie sur le Pokémon ainsi affecté. Ainsi touché par attaque, sauf que Hoopa il a 0 énergie, donc ça fait 20 dégâts de base, moins 20 parce que Hoopa a une résistance, donc ce serait parfaitement inutile d'envoyer Deoxys au combat. Il vaut mieux attendre un petit peu, d'avoir un peu plus d'énergie pour délivrer des plus grosses patates. Ce qu'elle pourra peut-être faire au prochain tour, en fonction des énergies qui sont à sa disposition, mais c'est pas forcément garanti. En attendant, Maxime a essayé son plan qui est de jouer un maillet écrasant, et s'il avait fait face, il aurait pu priver Sandrine d'une énergie. Mais lorsque les cartes reposent sur la chance, on se fie un petit peu à tous les aléas possibles. Et les jeux compétitifs vous le diront. Si vous jouez une carte qui dit lancer une pièce, généralement, votre ressenti, c'est que vous ferez un face pour 3 piles. Donc dans ces conditions-là, vous devez vous demander, si je fais un face pour 3 piles avec cette carte, est-ce que j'aurais quand même envie de la jouer? Dans le cas de Maxime, oui, puisque le but de Maxime, c'est de jouer le plus de cartes possible qui empêchent l'adversaire d'attaquer. Et là-dessus, maillet écrasant, ce n'est pas un supporter, c'est une carte objet. Donc Maxime peut continuer d'utiliser différentes cartes objets en parallèle de tenter sa chance à virer une énergie. Si certains n'ont absolument pas envie de lancer une pièce pour ça, ils peuvent soit jouer un maillet amélioré pour virer à coup sûr une énergie spéciale, ce qui est parfaitement inutile sur le terrain actuel de Sandrine. Soit ils peuvent décider de jouer Plumeria. Je sais plus si c'est son nom anglais ou français, permettez-moi de vérifier. Et puis on peut toujours jouer un supporter qui permet de défausser 2 cartes de sa main afin de... Eh bien ouais, j'ai bien fait de vérifier, puisque c'est Apocine, la carte qui est sortie dans Ombre Ardente, qui permet de défausser 2 cartes de sa main en échange de virer une énergie à coup sûr. Bien entendu, tout a un prix, et dans le cadre d'un supporter qui réalise un effet aussi puissant à coup sûr, il faut bien un contre-coup. Donc là, Maxime a joué la résolution de pierre, ce qui offre comme avantage de prévoir un petit tour violent. Après tout, Maxime n'est pas là pour jouer au bridge.
À la place, Sandrine a définitivement besoin de nouvelles options plus fraîches, plus riches en légumes bio, afin de pouvoir se dépatouiller de là et attaquer le reste de la journée proprement. Donc là, c'est l'occasion de jouer Cynthia, l'une des meilleures cartes du format, pour rebattre le jeu. Et maintenant, à condition de le rebattre efficacement. Voilà, Maxime est désolé. Normalement, une coupe, c'est qu'on ne fait qu'une seule opération en moitié, mais là, il a raté une carte. Donc, ça perturbe un peu son côté perfectionniste. Mais cela n'est pas très grave pour nous, puisque en attendant, nous avons pu voir que Maxime a une énergie riposte dans la main. Le petit coquin. Il pourrait donc riposter à la moindre offensive que Sandrine commencerait à mener si elle réussit à prendre des récompenses. Pour l'instant, Deoxys a réussi à avoir sa 3e carte énergie, c'est plutôt agréable. Un trésor mystérieux pour encore défausser de l'énergie, ce qui offre quand même un début de puissance à Sandrine. Sandrine continue en posant un autre Sepiatops, qui permettrait, si ce petit gamin évolue, d'attacher 3 énergies à la fois dans le même tour. Et pour l'instant, ça se présente plutôt bien pour Sandrine. Elle arrive à tranquillement se mettre en place, tandis que Maxime n'a qu'un seul Hoopa en jeu. Mais le Hoopa va-t-il survivre? Il survivra ou pas? Là-dessus, c'est une décision qui est assez compliquée à prendre. Sandrine décide de battre en retraite sans charger plus d'énergie que ça sur Deoxys. C'est un choix. Elle décide donc de partir à l'assaut. Elle décide de partir à l'attaque. Que va-t-elle décider de faire ensuite? Elle a déjà joué un supporter, elle a déjà attaché l'énergie du tour, elle a déjà évolué ce qui pouvait évoluer, c'est-à-dire rien. Elle ne va rien évoluer à l'instant T. Est-ce qu'elle va jouer un autre Pokémon sur le banc? Est-ce qu'elle va jouer un objet? Ou est-ce qu'elle va simplement passer à l'attaque? Attaque! Et là-dessus, elle se demande si elle pourrait pas attacher l'énergie Psy à un Pokémon sur le banc afin d'en tirer profit. Elle décide d'attacher la marche à 2GX, confiante qu'elle arrivera à un moment donné à se débarrasser de ce Hoopa. Voilà, donc elle décide de passer à l'attaque. Elle est obligée de défausser l'énergie, c'est ce que demande la deuxième attaque de Deoxys, qui remplace un Mewtwo qui était présent et qui est paru dans la série Evolution. Il avait 130 PV et sa première attaque était la même première attaque que Deoxys, c'est-à-dire Psycho, 20, et on rajoute 20 dégâts pour chaque énergie. Face une énergie est enlevée du jeu en face, c'est un peu embêtant. Et en fait, Mewtwo il avait la même première attaque, il avait 10 PV de plus, il avait 130 PV, ce qui est un gros mastoc. Mais la deuxième attaque de Mewtwo était parfaitement anecdotique, c'était grosso modo pour 2 énergies. Mewtwo se protège pour un tour, t'as pas le droit d'utiliser une attaque en le même nom tour suivant, bref. La défense c'est bien, mais la meilleure défense c'est l'attaque. Et c'est ce que prouve ce Deoxys qui est en forme attaque. Avec une deuxième option offensive qui est assez forte, puisque si autant l'adversaire peut contrôler les dégâts qui sont infligés via Psycho, autant il ne peut rien contrôler pour la deuxième attaque de Deoxys. Donc Deoxys est assez garanti de faire boum boum. Bien que les decks ne jouent pas d'énergie psy, peuvent quand même utiliser un Deoxys et une double énergie incolore pour profiter de sa première attaque. Donc là Maxime il montre qu'il avait tout prévu. Tu es tombé dans mon piège Sandrine. Et c'est ainsi qu'il sort à la fois son Onix et son Welmer qui attendent depuis longtemps afin de mettre en place des gros évolués. Mais en plus de ça, il passe. Mais il a eu le temps de jouer une potion max pour soigner son Hoopa. Et là, Sandrine n'a qu'une seule énergie sur son Deoxys qui ne peut décidément pas attaquer. RT6 c'est triste. Et en plus, il est en position active, donc on ne peut pas lui charger des énergies à travers le talent de Sepiatros. Sepiatros ne peut qu'une seule chose, c'est attacher sur les Pokémon de banc. C'est une différence assez notoire et qui fait que Sandrine va devoir chercher des idées. Voilà, sachant qu'elle a actuellement 2 énergies dans la pile de défausse, une sur un Deoxys inactif et une sur un Marshall GX, qui va attendre un petit peu pour le moment. Donc Sandrine a maintenant un choix à prendre. Lequel ce sera? Et bien là-dessus, la question est entière. Différentes options sont possibles, nous attendons de voir. Mais il est temps à Sandrine de prendre une décision. Quelle décision va-t-elle prendre? Elle semble vouloir battre en retraite le Deoxys. Elle met devant Marshall GX. Là-dessus, c'est un choix assez intéressant. Différentes options sont possibles. Déjà, elle commence par utiliser les talents des 2 Sepiatros pour que Deoxys puisse attaquer à nouveau. Attaque. Mais en plus de ça,
Là, en attendant, Sandrine a déjà battu en retraite pendant ce cours-ci. Donc elle s'arrête là. C'est étonnant, effectivement, elle aurait effectivement pu utiliser une attaque dans des Pokémon de base de sa pile de défausse pour faire un effet. Bien que Hoopa soit immunisé, Maxime ne l'est pas. Donc c'est une possibilité qui aurait pu exister. Mais écoutez, en l'état, les joueurs sont en possession de toute la connaissance pour pouvoir jouer. Maxime décide de jouer Belladonis. Belladonis qui est un choix assez curieux parce qu'il permet seulement de piocher 3 cartes et en plus du fond du deck. Pourquoi? Comment? Mais quel est ce mystère? Mais là-dessus, Belladonis, disons qu'il a un intérêt, c'est que Maxime joue également un Gouroutan qui est publié dans la série Ultra Prisme et qui permet de prendre 3 cartes au choix de la défausse et de les mettre sous le deck. Exactement sous le deck, sans les mélanger. Et donc, si Gouroutan utilise son attaque, Belladonis permet de récupérer immédiatement les 3 cartes que l'on a mises de la défausse sous le deck. Et donc ça passe directement de la défausse au deck à la main et c'est assez confortable. C'est ce qui fait que Belladonis s'est joué dans ce deck qui pourtant aurait tellement d'options possibles à jouer. Mais disons que Maxime pour l'instant profite d'une certaine situation, c'est que Hoopa, même s'il pourrait être mis KO, il pourrait être mis KO au mieux 2 tours à la suite. Et Deoxys est obligé de défausser une énergie pour pouvoir faire son attaque. Et en plus de ça, les mailles écrasants de Maxime peuvent lessiver encore plus les énergies de Deoxys. Ce qui fait que, au lieu d'être mis KO en 2 tours, ça peut prendre un peu plus de temps. Ce Hoopa reste d'ailleurs fièrement encore en jeu. Et c'est là que Maxime, magnanime, décide de dire à toi. Et donc c'est à Sandrine de nous montrer ce qu'elle a derrière la tête. Un petit coup latent. C'est le moment de réfléchir. Non, il n'y a pas d'autre énergie de base dans la pile de défausse, à moins que nous ayons tous les deux raté cela, ce qui est possible. Mais pour l'instant, les options sont assez limitées dans ce sens-là. On peut voir les options que Marshadogix pourrait copier. Bon, c'est pas très intéressant dans la situation actuelle, on va dire ce qui est. Donc à la place, Marshado va battre en retraite gratuitement grâce à son skateboard, trop classe. Et la deuxième attaque d'Exis est utilisée pour infliger 100 dégâts, moins la résistance de Hoopa. Et c'est parti pour un duel qui traîne. Là-dessus, nous allons passer un très moment. Non, pas 12, 10, mais heureusement, c'est la valeur juste à côté. Voilà. Oh, non, parce que si c'était 120 dégâts, eh bien le Hoopa serait déjà KO, ce qui rendrait Sandrine très heureuse. Mais il y a une limite à tout. Notamment, Maxime a besoin de nouvelles options. Il ne peut pas soigner ce Hoopa tout de suite. Bien que Maxime joue très sûrement 2, 3, peut-être 4 potions max. Un nombre assez généreux et qui est très adapté. Potion max fait qu'on soigne instantanément un Pokémon. Mais on perd toutes les énergies qui lui sont attachées. Si le Pokémon n'a pas d'énergie, eh bien on s'en fiche, il est soigné quand même. Voilà, bisous. Au revoir. Et c'est justement ce que Maxime exploite, cette petite particularité des règles, qui fait on lit la carte du mieux qu'on peut. Donc d'abord on soigne, ensuite on défausse. Et donc qu'est-ce que pioche Maxime? Est-ce qu'il pioche ce qu'il lui fallait? Moi je vois son visage, je le vois très bien, je peux vous le dire, mesdames et messieurs, Maxime n'est pas content. Ce qui veut dire qu'il a pioché du caca. Enfin, je veux dire qu'il n'a pas pioché de potions max, donc cela l'attriste. Maintenant, a-t-il pioché d'autres options qui sont intéressantes? Parce que tout de même, en attendant, Maxime s'expose au fait que Sandrine n'a qu'à attacher une énergie à son Deoxys pour prendre un KO. Mais Maxime peut-il y faire quelque chose? Après tout, Hoopa a besoin de 2 énergies pour battre en retraite. Alors oui, il peut y faire quelque chose, il peut poser des Deoxys sur le banc. Et ensuite, on passe à la suite. Il y a la suite, très clairement. La suite est dans les mains de Sandrine qui n'a pas d'énergie, donc ça va jouer avec le Cynthia. En attendant, on peut remarquer que le banc de Maxime est bien rempli de Pokémon qui auront bien du mal à attaquer, mais qui n'attaqueront jamais. Tel qu'un Wailord à 220 PV et qui a besoin de 4 énergies quand même pour infliger 220 dégâts, moins 10 pour chaque marqueur de dégâts dessus. On peut le voir à l'écran. Non, elle affiche 40 dégâts de moins pour chaque marqueur de dégâts qui sont placés. C'est assez critique et donc ça pénalise un Wailord s'il réussit à se faire blesser. Et on peut pas jouer un max potion sur un Wailord qui compte attaquer si derrière il se fait blesser régulièrement. Et heureusement, on ne cherche pas à attaquer avec Wailord. C'est pas intéressant. Cette attaque, putain, elle est assez pourrie puisqu'il suffit d'entamer un petit peu Wailord et d'un coup il ne fait plus aucun dégât. Il suffit qu'il ait 50 dégâts et l'attaque elle fait plus que 50 dégâts sur Wailord, elle fait déjà plus que 20. 60, elle en fait 0, terminé. Donc à la place,
Et la place Sandrine a joué une Cynthia et on peut voir. Aïe aïe aïe, elle n'a pas d'énergie dans sa main. C'est là que Sandrine se pose la question, est-ce qu'elle a bien fait de mettre une énergie sur ce Marshal de GX ou pas du tout, puisqu'il peut toujours battre en trade gratuitement, donc il garde l'énergie qui ne fera pas grand chose avec. Et là, Sandrine offre un tour à Maxime, un tour qui lui permettra peut-être d'obtenir ce qu'il voulait. Et là, son regard de fourbe, on peut voir qu'il a une idée de génie. Il va tout plaquer et monter une chaîne de chocolaterie. C'est ce qu'on voit. Effectivement, Maxime, déjà il a chopé un Steelix qui permet d'évoluer son Onix et donc d'avoir énormément de murs en jeu. Ces Pokémon là, tels que Steelix, leur ne pas sur les murs parce que leur but, leur seul et unique but, c'est d'être là, d'attendre, de se prendre des dégâts, mais de ne jamais finir KO puisqu'on a différentes cartes pour les sauver. Et là, Maxime va utiliser Elzabina pour récupérer 2 cartes qui sont des supporters ou des stades, une combinaison de ces deux-là. Dans la pile de défausse, là il stat un petit peu. Résolution de perle lui permettrait d'obtenir une grosse armada d'options. Belladonis de piocher sans devoir terminer le tour. Maxime a quand même joué son supporter, il n'attachera pas d'énergie. Est-ce qu'il a un objet qu'il souhaite jouer? Ah, derrière il va jouer Gouroutan. Lui attacher une énergie multicolore. Voilà un choix qui est osé. Et Maxime va... en fait, il va accepter son sort. Il va s'attendre maintenant à ce que Hoopa se fasse mettre KO par une prochaine attaque de Sandrine. Donc Sandrine a là-dessus un pouvoir de décider si elle va effectuer un KO ou pas. Sachant que le but du jeu, c'est quand même de prendre ces 6 cartes récompenses pour Sandrine. Mais pour Maxime, ce n'est pas du tout le but du jeu de prendre 6 cartes récompenses. Le but du jeu, c'est de pousser Sandrine à chercher des ressources le plus possible. Donc à chaque fois que Sandrine n'avait pas d'énergie et jouait une Cynthia, Maxime a esquissé un petit sourire. Ah, ça use des ressources. Mais on peut voir que du côté de Sandrine, eh bien, elle va passer à l'attaque. Et hop, le Hoopa est KO, ce qui offre à Maxime déjà une première option. C'est que maintenant que Maxime a plus de récompenses restantes que Sandrine, il peut donc activer l'énergie riposte, ce qui fait qu'une énergie riposte en temps normal vaut juste une énergie incolore assez modeste. Mais dans la situation actuelle, Sandrine a récupéré une récompense de plus que Maxime et donc face à cet avantage, pour compenser, l'énergie riposte du côté de Maxime vaudra 2 énergies de n'importe quel type. Ce que Maxime pourrait abuser de plusieurs façons, mais maintenant Maxime doit mettre un Pokémon en avant tout de suite. Et il décide de mettre Gouroutan, qui a 120 PV, enfin il a maintenant 110 à cause du dégât causé par l'énergie multicolore. C'est un jeu assez dangereux puisque Gouroutan pourrait mettre KO à la condition que Sandrine récupère une énergie psy et la mette sur ce Deoxys. C'est là que ça commence à devenir un petit peu périlleux. Mais il y a également d'autres options. Si jamais Sandrine arrive à choisir une attaque d'un Pokémon de base de pile de défausse à copier et de l'utiliser à travers Marshal de GX, Marshal de GX étant de type combat, il peut copier une attaque d'un Pokémon psy, mais en tant que Pokémon combat, il tapera dans la faiblesse combat de ce Gouroutan. Donc là, Maxime, il se demande, mais qu'est-ce que je vais faire de cette galère? Qu'est-ce que je vais faire de cette galère? Ah bah, il décide d'utiliser un attrape-riposte pour mettre devant un Sepiatros qui a 2 énergies de coup de retraite. C'est la stratégie de Maxime pour gagner du temps. Mettre un Pokémon qui aura du mal à battre en retraite. Et c'est une petite résolution de pierre pour essayer de s'en démentir. Pour s'en sortir de là. Mais en plus, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que Sandrine, si elle décide de jouer un Guzma pour changer son Pokémon actif actuel, eh bien, ça voudra dire que Gouroutan devra aussi changer pour un autre Pokémon, ce qui est assez gagnant-gagnant pour Maxime. Et donc pousse Sandrine à devoir utiliser d'autres cartes que Guzma si elle veut à la fois mettre KO ce Gouroutan et enlever ce Sepiatros. C'est là que les difficultés commencent à se poser quand Guzma, une option qui est forcément présente dans tous les decks en 3 ou 4 exemplaires qui permet de changer de Pokémon en actif, permet aussi, offre cela. C'est une genre de situation un petit peu embêtante qui ouvre des possibilités. Sandrine est dans une position où elle a besoin de se poser. Et que va-t-elle privilégier? Donc là, Sandrine met de l'énergie psy en défausse. Oui, voilà, ça c'est bien, ça charge. Avec plein d'énergie en défausse. Et très franchement, c'est là que c'est important l'écologie. Parce que cela permet de reprendre des ressources que l'on pensait inutiles, mais qui ont leur intérêt. Parce que dans le cas de Sandrine, les Sepiatros, ils vont chercher des énergies dans la pile de défausse qui est l'équivalent de votre poubelle. Alors faites le tri les enfants, faites le tri. Cela permettra à tout le monde de s'y retrouver, de sauver la planète. Et dans le cas de Sandrine, ça sauve surtout son plan de jeu qui est d'avoir plein d'énergie en jeu sur ses attaquants et de faire des attaques de malade.
Donc là, dès qu'on peut le voir, Sandrine a décidé d'équiper son Marshadow GX qui a pas mal d'options à sa disposition. Et que va-t-elle faire Sachant que les Pokémon qui trônent sur le banc de Maxime, excepté le Hoopa, pourraient se prendre une belle dérouillée de la part de Marshadow GX. À condition de copier la bonne attaque, bien entendu. Est-ce qu'elle va le faire? Là-dessus, c'est un choix très intéressant. Sachant qu'il y a un Steelix qui, avec une poêle à frire, vaut virtuellement 220 PV. Un autre qui n'a pas de poêle à frire, donc il en vaut que 190. Ah, et il utilise Guzma pour décider de mettre en avant Marshadow, blindé de 3 énergies. Que va-t-il faire? Là-dessus, c'est un choix. Elle va choisir de copier l'attaque. Voilà, explosion prismatique, elle fait 10 dégâts de base, rajoute 60 pour chaque énergie attachée aux Pokémon qui attaquent et qui sont donc défaussés. 190, bim bam boum. Et Steelix ayant une résistance psy, mais ce Marshadow n'est pas de type psy, il est de type combat. Donc Maxime, là il se dit, mais là, heureusement, Maxime trouve les haltères de culturisme qui permettent à son Wailord d'avoir 260 PV, c'est quand même une masse incroyable. Et là-dessus, cela commence à devenir un peu épicé puisque Mouscoto arrive, il inflige 100 dégâts, 150 avec l'énergie chimère et il reste 4 récompenses à Sandrine, d'où le 120 dégâts boosté à 30 par l'énergie chimère. Et il se trouve que Marshadow a exactement 150 PV. Cela va donc être le jugement fatal, la punition. Ce Mouscoto va calmer le jeu direct, ça va être sec. Et ça devient une tournure assez intéressante pour la partie. Là, très clairement, Maxime possède une arme de choix pour récupérer des cartes qui sont en la récompense et qui peuvent éventuellement manquer au plan de jeu de Maxime. Ça pourrait être des maillets pour virer les énergies de Sandrine. Ça pourrait être des potions max pour se soigner et annuler complètement ce que fait Sandrine. Ça pourrait être une magie. Ça pourrait être tellement d'options différentes possibles. Mais il est temps à Maxime de faire son choix. Est-ce qu'il veut faire une autre action ou est-ce qu'il va passer à l'attaque? Attaque. C'est un moment de réflexion que Maxime doit se poser puisqu'il n'est pas habitué à attaquer étant donné qu'il joue le deck du sud, le deck qui attend, qui patiente, qui ne fait rien et qui laisse ses adversaires s'embourber tout seul. Eh bien il passe à l'attaque. 120, 150 dégâts par un simple petit Mouscoto. Très clairement Mouscoto est une carte révolutionnaire du format d'une puissance incroyable. Déjà il a 130 PV. Il a fait 30 dégâts pour une énergie, ce qui est très honnête. Sa deuxième attaque elle fait 80, éventuellement 100 ou 120 selon la chance pour des énergies supplémentaires. Donc là-dessus, il a déjà une base assez intéressante. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est cette situation-là où, comme vous le voyez, il reste 2 récompenses. Il reste 4 récompenses à Sandrine. Donc sa première attaque passe 30 dégâts à 120 dégâts. C'est violent, c'est une grosse violence. Et derrière, Mouscoto est très bien entouré. Il a l'énergie chimère pour infliger 30 dégâts de plus. Il a Diancie, Prisme Star pour infliger 20 dégâts de plus. Il a la chapelle des châtiments pour que les Pokémon GX s'infligent des dégâts tout seul. Là-dessus, c'est assez phénoménal. Et on va voir maintenant ce que Sandrine va répondre. Son Deoxys a suffisamment d'énergie pour le coup, mais est-ce qu'elle souhaite préparer un autre Pokémon ou pas? Déjà, il faut se dépasser de ce Mouscoto qui est quand même une grosse violence, grosse menace, je veux dire, qui est très embêtante. Très clairement, là-dessus, Sandrine décide de jouer avec ce Lunala GX qui a un talent très intéressant. Il permet de passer en position active immédiatement. C'est assez intéressant. Ça permet de se sauver de situation si un Pokémon qui ne devrait pas être bloqué devant l'est. Voilà. Pourquoi? Et donc elle mélange la pile de défauts. C'est un choix très intéressant, mais absolument pas nécessaire. Désolé les enfants, comme vous pouvez le voir, l'attention ça s'épuise surtout quand on réfléchit pas mal et que les cartes Pokémon rajoutent tellement de possibilités. Énormément. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnes qui veillent au grain, tels que des arbitres, tels que des commentateurs du match en cours, tels que des joueurs qui ont intérêt à surveiller ce que fait l'adversaire pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Là-dessus, c'est un pari assez intéressant. On va mettre plein d'énergie sur ce Lunala GX, ce qui permettra des coups assez intéressants. En attendant, Sandrine décide d'utiliser le talent et elle va... Elle fait 120 dégâts doublés. Elle fait la première attaque de Lunala GX qui fait 120 dégâts sans appliquer la résistance. Par contre, on applique bien la faiblesse, ce qui met à mal le Mouscoto. Voilà. Donc là maintenant, Maxime a un choix délicat à poser. Et Sandrine a réussi un joli coup puisque son Deoxys attend calmement sur le banc. Il pourra récupérer des énergies si jamais des énergies se font enlever du jeu. Mais ça n'embête absolument pas Sandrine qui de l'autre côté est bien placée.
Et les 120 dégâts de Lunala GX ne demandent pas de défausser de l'énergie. C'est là que vous pouvez voir la différence entre un Deoxys qui n'est pas un GX et Lunala qui en est. C'est que la même attaque, pour à peu près le même coup, bien, a des contre-coups différents. Dans le cas de Lunala, c'est un bonus, pas de résistance. C'est ce qui peut... Et dans le cas de Deoxys, eh bien, défausser l'énergie. C'est un coût à payer. Bien que ce coup soit assez peu embêtant dans le cadre de Sandrine, puisqu'il permet de fournir des énergies dans la pile de défausse. Donc c'est pas si embêtant, mais c'est un contre-coup quand même, que tous les decks ne peuvent pas forcément assumer. Dans le cas de Maxime, il pose la terrible chapelle des châtiments. Et le deck de Sandrine, le deck Sepiatros n'est pas vraiment friand de cartes stade. Donc soit éventuellement elle pourrait jouer une carte au clair de la lune, enfin je veux dire Hôtel de la Lune, mon ami Pierrot. Et non, Deoxys n'est pas un Pokémon GX, c'est un attaquant, mais ce n'est pas un GX. Oui, tu as pioché. Et maintenant que la chapelle des châtiments est en jeu, comment Sandrine va faire pour la contourner? À moins qu'elle décide de ne pas la contourner, elle gagnera la partie en attendant, easy peasy, Cyprien Squeezie. Le temps qui reste, parce que on parle, mais il reste encore 18 minutes de jeu. La partie est assez longue quand même, surtout quand on joue contre un deck qui refuse d'attaquer. On peut voir une carte assez intéressante qui est apparue en France en 2017, mais il a fallu attendre un an entier avant de pouvoir la jouer parce qu'il faut qu'une carte soit apparue aux États-Unis en anglais, je veux dire, avant de pouvoir jouer. C'est un Tokopion, le même que celui de la série Ultra Prism, mais dans le type Psy, ce qui permet des interactions avec les Pokémon du même type, et donc dans le cas du deck Sepiatros, c'est très intéressant. Là, Elle a fait flash 100. ouais, là l'attaque a été faite. Maxime comment Maxime va-t-il faire, sachant que ce Wailord, en l'état, il peut survivre à 3 attaques de Lunala GX, puisqu'elle fait que 120 dégâts, donc 120, 240, mais actuellement Wailord a 260 PV, ce qui est quand même un gros monstre, une puissance de la nature, un mur, énormément. Et on peut voir que Sandrine a eu le réflexe de corriger les dégâts de son Lunala GX. Cette chapelle des châtiments est décidément un grand piège qui pourrait poser bonbon à Sandrine. Maxime a besoin de réflexion et de patience, comme tous les jeux Sonic. Surtout les jeux Sonic en 3D qui ont causé sa perte. Là-dessus, Maxime réfléchit. Et on peut voir qu'il brandit 3 cartes, donc c'est généralement une carte qui en défausse 2 autres, telle que Apocine pour défausser. Et il décide de défausser une énergie sur ce Lunala. C'est un coup assez intéressant. Nous allons voir s'il paye ou pas. Et Maxime décide de... une potion max. Il décide finalement de ne pas attendre que Wailord se prenne une deuxième attaque. Parce qu'on ne sait jamais si ça se trouve. Déjà, les 120 dégâts, Sandrine pourrait les déplacer sur un Gouroutan, sur un Hoopa pour complètement enlever cette menace. Mais ou simplement, sinon... Voilà, donc bon, Sandrine avait encore une énergie et puis en plus elle en profite pour remettre sur un autre de ses Pokémon et donc Tokopion pourrait attaquer pleinement. En attendant, Wailord continue de se prendre des flashs lunaires. Des flashs lunaires. Là-dessus, bien puissant. Wailord va se prendre des petits dégâts. De même que Lunala GX parce que cette chapelle des châtiments est toujours en jeu. Et continue de bien embêter Maxime. Qui tout de même, avec son deck qui est très passif et qui continue d'attendre, et bien ce Wailord ne va donc pas attaquer. Maxime a déjà joué 2 potions max. Gouroutan à nouveau avec une énergie. Effectivement, la magie qui était jouée précédemment a permis de sauver Gouroutan et son énergie à la fois. C'est donc une stratégie qui peut revenir. Mais voyons voir ce que va décider Maxime. Il va décider de jouer Léviétatia pour mettre ce Wailord sur le banc et il va mettre un Hoopa devant pour bloquer les choses. Et donc Flash Lunaire ne fera aucun dégât à Hoopa puisque Hoopa est utilisé contre le Pokémon GX. Voyons voir donc comment Sandrine va réagir à cette situation. Et en plus Maxime il se dit royal, je vais mettre 2 Hoopa, rien à faire. Hop là, donc les dégâts continuent de s'accumuler du côté de Sandrine. Et il faut maintenant qu'elle décide d'un plan de jeu. C'est là que ça va se jouer, ça va être assez délicat. Sachant que Maxime il a déjà son petit regard de fauve, donc il a l'impression qu'il a là-dessus dans les idées. Alors, Sandrine décide de battre en retraite. Là, elle décide de mettre en avant Tokopillon.
Je pense qu'il mérite de passer à 5 lui. Ouais, je l'avais fait. Oui, Donc il a les- tourné. Voilà, donc là-dessus, c'est un choix intéressant. Un choix très intéressant en effet. Sandrine va donc devoir décider, et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Ça applique pas la faiblesse, là. Et la Non, résistance. étant donné que ça déplace des dégâts, des marqueurs de dégâts, c'est un simple effet, et donc les histoires de faiblesse, résistance, nombre de légumes dans le couscous, voilà. Et donc elle décide de déplacer tous les dégâts de Waylord sur Oupa et de déplacer un marqueur de dégâts de Gouroutan sur l'autre Oupa, ce qui met KO ce petit Oupa, le petit ourson. En attendant, Sandrine a réussi à éliminer une des menaces parce que ces Oupas sont vraiment très désagréables. Alors autant Pokémon qui est blindé de PV mais qui n'attaque pas, c'est une chose assez confortable, mais un Pokémon qui est nuisé au Pokémon GX et que tu serais incapable de mettre KO en moins de 2 coups et plutôt en 3 ou 4 ou 5 tours, c'est assez pénible. Là-dessus, Sandrine a réussi quand même à progresser jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 récompenses. Et c'est quelque chose qui continue. Là-dessus, elle a encore un Pokémon GX qui fait des dégâts et Maxime menace de la même chose en proposant son Tocopillon de type fée cette fois, c'est l'autre bord. Nous allons d'ailleurs voir comment Maxime compte exploiter ce Tocopillon, s'il y compte ou s'il n'a fait que prendre une carte de réserve pour prévoir l'avenir. 10. Là-dessus, Sandrine a quand même 10 cartes en main, donc ça commence à devenir une de ce qu'on appelle une main accordéon. On pourrait presque jouer de la musique avec. Même si pour l'instant c'est plus le bruit du mélange des protège-cartes qu'autre chose. On continue, Maxime, il se concentre. Là-dessus, c'est quand même assez intéressant les choix qui sont à la disposition de Maxime, puisqu'avec Gouroutan, il va remettre 3 cartes dans le dessous du deck. Cartes dont il pourra profiter à travers Belladonis. Mais plutôt que de faire Belladonis, il va plutôt... il va faire Cynthia. Il n'est pas très satisfait des options qu'il a actuellement en main. Il a besoin de nouvelles options, même s'il avait une Apocine en main pour déposer des énergies, mais... En l'état, c'est assez inutile vu que Sandrine a absolument tout pour être immunisée face à la privation d'énergie. Elle a Lunalagix qui peut venir en actif et puis ensuite repartir en retraite pour laisser la place à quoi que ce soit. Ou Lunalagix passe en actif de force, on rattache 2 énergies à Tocopillon s'il les perd et on retraite. Ou c'est un Pokémon qui est sur le banc qui les perd, c'est Piatros les remet. Là-dessus, Sandrine perd une énergie, voilà, elle s'en fiche complètement. Donc si Maxime veut jouer la carte de la privation d'énergie, ça va être compliqué. En attendant, il y a toujours une carte à jouer du fait qu'il possède encore un Oupa qui ne pourra pas être mis KO en un coup. A priori. En tout cas, je ne vois aucune solution du côté de Sandrine pour mettre KO ce Oupa d'une traite. Alors, il y a un Gouroutan et Maxime. Des ressources. Voilà, donc Maxime utilise la gestion des ressources de Gouroutan qui lui permet de reprendre 3 cartes de sa défausse. Il montre très clairement la couleur. Il a envie de jouer sur la durée, les potions max, il n'y a que ça de vrai. Et le maillet écrasant, pourquoi pas, c'est une possibilité. C'est tout de même assez étonnant alors que Sandrine a tout ce qu'il faut en jeu pour résister à cela, mais il se peut que Maxime utilise derrière la tête. Non, ils ne vont pas dans la main. Ils vont pas dans la main. Elles vont sous le deck. Voilà, je préfère cela, merci Maxime. D'habitude. Comme quoi, arbitrer beaucoup de tournois, ça va, mais il est important de temps en temps de aussi jouer pour se souvenir des effets. Et ça marche aussi pour les gens qui sont sur le Trading Card Game Online, parce que sur Trading Card Game Online, beaucoup de vos actions sont réalisées par ordinateur, donc il est facile d'oublier lesquelles sont censées réaliser ou non. Là-dessus, Sandrine décide d'utiliser Deoxys pour attaquer. C'est effectivement un choix intéressant. Ça permet de... Oui, voilà. Quand la pile de défausse va devenir plus gros que le deck, on peut commencer à s'embrouiller un petit peu. Cela est tout à fait naturel. Mais qui n'embêtera nullement Sandrine. Également Maxime, qui maintenant que Sandrine n'a plus qu'un seul KO à réaliser, comment Maxime va-t-il pouvoir résister dans cette configuration? Après tout, il reste à vue de nez, il doit bien rester 6 ou 7 cartes dans le deck de Sandrine. Et comment Maxime va-t-il faire pour prolonger la partie pendant encore 6, 7, 8 tours? C'est là que l'épice du plat indien commence à se forger. Ou carrément, c'est là que pour parler du deck de Maxime qui est très basé sur la patience, l'inactivité et autres, comment la bouillabaisse va-t-elle prendre?
Et là-dessus, il décide, avec une résolution de pierre, de se forger de 3 cartes supplémentaires, des options qu'il a choisies de lui-même, de son chef. Et on peut voir que du côté de Sandrine, les dégâts s'accumulent encore lentement mais sûrement sur ce Lune à la GX. Est-ce que Maxime va profiter des tours prochains pour simplement laisser les dégâts continuer de s'accumuler et prendre des KO pertinents, mais elle utilise un Guzma pour le KO. Et c'est ainsi que cette première partie se termine avec une victoire de Sandrine. Il reste très exactement, il reste à peu près 9 minutes pour la partie suivante. Et très clairement, étant donné la stratégie de Maxime, je doute qu'il aura le temps de terminer cette partie-là, mais on ne sait jamais. Une surprise peut toujours arriver. Surprise. Et surprise. Après tout, Maxime peut très bien commencer avec un Mouscoto. Sandrine peut très bien avoir un seul Sepiatop en jeu et devoir passer le tour d'un autre Pokémon en jeu. Et Maxime arrive avec son énergie chimère. Ah, tu es tombé dans mon piège, Sepiatop. Et le mettre KO en faisant 30 dégâts plus 30 de l'énergie chimère. Je commence. Et Maxime décide très naturellement de commencer. Ah, Sandrine avait failli prendre une carte. Malheureusement, elle a désamorcé son propre plan en trouvant par elle-même et en étant de bon cœur, rendant la carte à son propriétaire. Un geste qui est de plein de bonne volonté et qui est très courant dans la communauté. Vous êtes tous les bienvenus à jouer à Pokémon dans nos tournois. On est sympa, on ne vous mange pas tous les jours, seulement entre les repas. Et vous êtes les bienvenus pour la Ligue de Saint-Étienne, notamment la Taverne du Gobelin Farci vous accueille pour ces nombreux tournois réalisés par Maxime et Emmanuel, les responsables. Bien qu'aujourd'hui Maxime vient en sa casquette de joueur pour se souvenir comment une carte Pokémon marche. Et apparemment il en avait bien besoin vu qu'il a du mal à compter. Là-dessus c'est très important. Il y a également des tournois et des activités régulières d'entraînement, d'échanges dans plusieurs villes. À Lyon, dans la boutique Trollune. Il y a également à Marseille, à Mandelieu, à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Paris, à Rouen, à Cherbourg, le Cherbourg Palette, très exactement. À Lille, il y a également d'autres endroits à découvrir dans la France. Et vous pouvez aller sur le site officiel Pokémon qui vous permet de... Qui possède un localisateur d'événements qui vous permet de trouver les prochains tournois. Vous pouvez également aller sur le site Pokécardex qui est le point central de la communauté. Et également, si jamais avec tout ça, vous voulez chercher encore plus loin, il y a beaucoup de communautés éparses, diversifiées sur les différents groupes Facebook, sur Twitter, sur différents endroits. Et vous pourrez très facilement trouver votre bonheur. Et si jamais vous n'êtes pas de la France, eh bien vous avez de la chance. Il y a plusieurs ligues en Belgique que vous pouvez rechercher. Il y a également en Suisse, il y a actuellement une ligue très active à Lausanne ainsi que dans une ville voisine avec ces organisateurs qui vous accueilleront très chaleureusement. Genève a une activité qui se met en place lentement et sûrement. D'autres endroits dans le reste de la Suisse se met en place. Pareil pour la Belgique du côté flamand. Si vous êtes du Canada, le Québec est assez actif avec plusieurs ligues. Il me semble qu'il y en a une à Montréal, je dis ça de tête. Vous pouvez rechercher ces informations par vous-même puisque la communauté qui a un petit accent, elle vous accueillera avec grand plaisir. Voilà, ce fut l'instant. Je tente d'imiter le plus bel accent du monde et j'y arrive pas. Voilà, qui est fait. Et également dans tout le reste du Canada, vous pouvez profiter de tournois de différentes tailles que vous êtes venus là pour apprendre, pour faire des échanges, pour faire des liens, ou simplement vous êtes acharné, vous voulez gagner. Et dans ce cas, si c'est la gagne qui vous intéresse, beaucoup de tournois sont disponibles, des plus accessibles aux régionaux qui sont avec des centaines et des centaines de joueurs, et être triomphant d'un tel tournoi, c'est quand même un grand accomplissement. On peut voir en attendant du côté de Maxime qui commence à se mettre en place en mettant sa clique en jeu, les Hoopa, les Onyx, les Walmer, tout ce petit beau monde, les Onyx qui doivent évoluer, les Walmer aussi, le Hoopa qui est là juste pour résister. Mais résister à quoi? À la fin fatale et impossible de la vie. Sauf que malheureusement, il n'en aura pas assez de temps pour ça. Là-dessus, Maxime se développe bien. Mais que décide-t-il de faire? Il a quand même eu un tour assez chargé le Maxime. Donc maintenant c'est à lui de décider s'il veut encore jouer une carte ou simplement passer son tour. Puisque le joueur qui commence une partie ne peut tout simplement pas attaquer. Mais ce qui n'embête pas Maxime puisque son but n'est pas d'attaquer.
attaquer n'est qu'une option de secours pour enlever des menaces en jeu, mais l'attaque, qu'est-ce que l'attaque? Donc Sandrine de son côté, elle a bien un Néoko, mais j'arrête pas de dire que le but de Maxime c'est pas d'attaquer, mais Eoko il a quand même 70 PV, c'est assez fragile. Et Maxime pourrait très bien sortir une option de derrière les fagots pour mettre KO cette Eoko. Et donc Sandrine ne se sent pas forcément très sereine. Elle a absolument besoin de développer son jeu pour être sûre de ne pas se faire avoir par un KO fourbe et sournois. Parce que... et là Maxime fait un peu de signe de la main pour dire que oui, malgré toute la gentillesse du monde, malgré la puissance des chenipans qui sont avec lui, il pourrait très bien sortir un petit coup de Trafalgar de derrière les fagots. Et donc c'est pour ça que Sandrine, connaissant son adversaire, va se prémunir de cela et essayer de se gonfler un petit peu plus. Là-dessus, Sandrine regarde sa main et a-t-elle un Pokémon de base? Telle est la question. Certains c'est être ou ne pas être, l'autre c'est combien j'aurai d'enfants plus tard. Mais non, Sandrine c'est est-ce que j'ai un Pokémon de base? Et pour l'instant, elle n'en a pas. Elle fait quand même 10 dégâts et elle utilise son petit effet qui est d'empêcher les Pokémon des talents d'arriver en jeu. C'est très embêtant, enfin pas pour Steelix, il s'en fiche. Et maintenant, en plus, maintenant que Steelix a évolué, bah, il a une résistance psy. Donc cette Eoko va décorer, puisque 10 dégâts moins 20, bah, on est en dessous de 0. Donc ça fera rien, niet, nada, rien du tout. C'est maintenant à Maxime de jouer Gladio pour récupérer une carte parmi ses récompenses. C'est qui peut être assez pratique pour récupérer une option qui serait cachée là-dedans. Mais en avait-il besoin? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est ce que nous allons découvrir prochainement. Et bah, il passe son tour, c'était suffisant. C'était court, clair et concis, c'était les 3C. Qui sont les meilleurs. Du côté de Sandrine, ben, finalement, utiliser Cynthia c'est bien, mais passer tout son temps à utiliser Cynthia tous ensemble, c'est mieux. Ce qui est bien la preuve que parfois les choses ne vont pas dans leur sens. C'est pour ça que les joueurs, quand ils ont besoin d'une certaine carte, ils ne la mettent pas en un exemplaire et espèrent gagner la partie avec. Ils la mettent en plusieurs exemplaires, plein. Le but c'est ça Pokémon. Votre carte, elle pourrait être dans les récompenses. Vous pourriez vous retrouver à la défausser à cause d'Hyperball, Trésor Mystérieux ou je ne sais quoi. C'est un Pokémon que vous pouvez vous retrouver à vous faire mettre KO avant qu'il ait eu le temps d'être en pleine puissance. Ou vous n'arrivez pas à la piocher. Et donc plus vous en jouez dans votre deck, plus vous avez de chances de l'avoir. C'est pour ça qu'une carte très importante, on la met en 4 exemplaires. Et c'est simple, si vous voulez savoir si une carte, vous devez la mettre en 4 exemplaires ou 3, il y a un test qui est assez simple, c'est si les règles vous autorisent à mettre la carte en question en 5 exemplaires, vous le feriez? Et là, dans le cas de Sandrine, bah, supposons que tu puisses jouer 62 cartes dans ton 61 cartes dans ton deck et que tu puisses jouer une 5ème carte de n'importe quoi. Et bien très clairement, Sepiatop il serait très utile, puisque c'est la base du deck, Sepiatros aussi. Et... c'est une Copin Ball qui a été jouée par Sandrine, mais elle avait peut-être envie de revenir en arrière. Voilà, Eoko. Je fais rien, mais tu peux pas. Il y a les effets quand même. Voilà, il y a les effets quand même. Les effets quand même sont arrivés, donc Maxime ne pourra pas jouer de Pokémon ayant un talent, ce qui est, oh ma foi, très grave. Ah bah tiens, voici la Cynthia qui avait été récupérée à travers le Gladio, et donc on peut voir que Maxime avait effectivement besoin d'options dans sa main. Mais les options, elles ne viennent pas. C'est comme quand on attend le train à la SNCF et qu'ils annoncent 5 minutes de retard, puis 10, puis 15, puis 25. Et puis toi, tu voulais juste savoir sur quelle voie il était, mais tu peux toujours pas savoir parce que tu sais juste qu'il est en retard. Et puis d'un coup, il est 1 heure, et puis ensuite, finalement, il est annulé, tu vas dans le suivant. Et là, tu te dis merci la SNCF. Mais à côté de ça, la SNCF fait un travail merveilleux de tous nous transporter, de nous permettre de traverser la France en un clin d'œil, et de notamment venir à Saint-Etienne pour les tournois ou qui sont assez tendus puisque Maxime passe son tour encore une fois. Maxime va devoir tenir sur la durée et avec le temps qui file tel une alarme, c'est assez compliqué. Ah, l'une petite Lily, Sandrine a quand même quelques tours dans son sac et voilà, 3, 4, 5, 6 cartes en main. Qu'est-ce que Sandrine va pouvoir nous sortir de là? C'est là-dessus. Question intéressante, sachant que le temps presse. Ah, petit trésor mystérieux. Ah, les bons bails, on commence à arriver. Le but du jeu de Sandrine, c'est avoir des énergies en défausse, les attacher à des attaquants, tout casser. Et enfin, tout casser, désolé, je confonds avec les supporters de l'OM. Là-dessus, non, c'est pas tout casser le but, c'est gagner la partie. En faisant des KO, des gentils KO. Des KO de l'amitié, des KO de l'amour. Mais Maxime est en train de faire dire non, tu ne me mettras pas KO. Vous ne passerez pas. Parce que j'ai un Steelix.
Et là, Sandrine commence quand même à faire cette petite affaire. Deoxys a une première énergie. Et c'est le temps est écoulé. Sandrine est donc en train de jouer le tour qui est le numéro 0. Je peux pas faire de supporter? Non. Si tu fais Cynthia. Des Lily. Des Lily. Et donc Sandrine va jouer son tour, va terminer son tour, puis Maxime jouera le premier tour. Sandrine jouera le deuxième, Maxime jouera le troisième, et nous verrons si cette deuxième partie se termine ou non. Alors très clairement, vu le nombre de récompenses, j'ai un petit doute sur la question. Voilà. Donc, Maxime décide très stoïquement d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de passer son tour, ne pouvant pas gagner cette partie de toute façon. Je peux pas la gagner. Mais Ouais. et les deux joueurs sont d'accord que dans cette situation, voilà. Donc c'est ainsi que cette deuxième partie se termine avec pas de gagnant, et donc la personne qui a gagné la première partie est la gagnante de cette ronde. Eh bien, je vous remercie pour avoir assisté à ce match. C'était la dernière ronde du League Challenge de Saint-Etienne. Si vous avez envie de venir à des tournois, je vous rappelle à nouveau les sites. Vous cherchez le localisateur d'événements du site officiel Pokémon.fr. Pokémon.com, du site officiel Pokémon.com. Vous pouvez aller sur Pokécardex où les tournois sont régulièrement annoncés et qui est un carrefour pour collectionneurs, pour joueurs, pour tout, avec énormément de collections disponibles pour vous aider à vous y retrouver. Et vous pouvez sinon chercher par différents moyens, selon vos réseaux sociaux préférés, les prochaines annonces. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce match. À vous les studios.